La famille, actuellement à l'église, nous sommes très fiers. Nous les églisiens, nous sommes très fiers de ce qui s'est passé le 29 novembre. J'ai vu certains zibous crier sur les réseaux sociaux que oh, il veut faire comme le président de la République. Nous, on s'en fout. Après les 4 ans, on va encore renouveler. Vous allez sauf que souffrir. Arrêtez vos histoires que oh, il va partir. Il va partir comme qui? Qui est parti ici au pays? Vous avez vu un ministre ici au pays démissionner. Il y a des ministres qui occupent les postes ici au pays depuis 30 ans. Vous n'avez jamais parlé. Mais comme c'est Eto'o, il a fait ses petits 4 ans, il veut renouveler, vous voulez seulement le tuer. C'est que c'est la sorcellerie. Marc Brice n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. Donc on s'en fout de ce qui va se passer. Hey! Écoutez cette vidéo, on revient tout à l'heure. Communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, tenu le 1er décembre 2025. L'an 2025 et le 1er du mois de décembre, s'est tenue au siège de la Fédération camerounaise de football une session du comité d'urgence sur convocation de son président, M. Eto'o-Fils Samuel. Outre M. Eto'o-Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Mme Eko Mendo Mousseline, première vice-présidente, M. Abdul Karimou, deuxième vice-président, M. Djampi Arthur, troisième vice-président, Messieurs Chou Aboundé Pascal, quatrième vice-président, Messieurs Batamak Pierre, représentant élu des clubs du football professionnel, Messieurs Mandon Isaac Noé, secrétaire général de la FECAFOOT, rapportaient les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Propos introductifs du président de la FECAFOOT. 2. Réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale Fagnon, messieurs du Cameroun, les Lions indomptables. Et 3. Divers. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 49 des statuts de la FECAFOOT. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le comité d'urgence, considérant la loi 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, considérant les dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République, considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT consacrant l'exclusivité au comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement administratif, sportif, technique des équipes nationales masculines et féminines du Cameroun, considérant le communiqué final du comité d'urgence du 8 mai 2024, considérant les multiples incidents survenus depuis le 8 mai 2024, date à laquelle M. Marc Brice a été porté à la tête de la sélection par le comité exécutif comme entraîneur-sélectionneur, considérant les actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d'insubordination perpétrés par M. Marc Brice à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, de son comité exécutif et de son président, mettant en difficulté le fonctionnement et les performances des Lions indomptables du Cameroun, considérant que depuis la nomination et la prise de fonction de M. Marc Brice, le président de la FECAFOOT, à plusieurs occasions, a rappelé à ces derniers les risques graves qu'il faisait courir à la sélection nationale au regard de ses différents manquements professionnels ci-après, le refus manifeste d'assister à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT, la publication de la liste des joueurs et l'organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECAFOOT, le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existants entre la fédération et ses sponsors, la transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indication des clubs auxquels ils appartiennent, le refus de communiquer ses programmes d'entraînement, le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales,
la non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres, la méconnaissance de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale masculine A, les Lions Indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place par le comité exécutif et la collaboration active avec des personnes inconnues de la FECAFOOT, le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements, l'utilisation des subterfuges à l'effet de se soustraire à l'obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs, le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECAFOOT. Considérant que les manquements professionnels sus-évoqués, dont la récidive est avérée, ont manifestement perturbé les performances et l'image des Lions Indomptables du Cameroun, considérant que les 10 manquements ont largement contribué à la non-qualification des Lions Indomptables du Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, considérant l'urgence de la mise en place d'un cadre serein au sein des Lions Indomptables pour une préparation et une participation optimale à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2026, le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, procède au réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine Fanion du Cameroun, les Lions Indomptables, ainsi qu'il suit. Sélectionneur coordonnateur, Messieurs Tungumpile Martin. Entraîneur sélectionneur, Monsieur Pagou David. Entraîneur adjoint, Monsieur Belinga Alexandre Grégoire. Entraîneur des gardiens de but, Monsieur Assima Clément. Préparateur physique, Monsieur Jeffé Brian Meyeke. Analyste vidéo, Monsieur Sankara Moumouni. Médecin, Dr Ngwaba Patrick Jouel. Coordonnateur des sélections nationales, Messieurs Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint, Messieurs Pensi Serge Renaud. Team manager, Monsieur Anouji Nicolas. Agent de Team Presse, Monsieur Ndo Eli Thierry. Agent de liaison, Monsieur Ebolo Abada Pierre Arnold, kinésithérapeute, Messieurs Che Awa Daniel et Kalegem Fomokan Elias. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, recommande au président de la Fédération camerounaise de football de communiquer en extrême urgence la liste de l'encadrement technique, administratif et médical réaménagée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi qu'aux instances fêtières du football africain et mondial, et de procéder par la même occasion à la conformisation des actes de prise de fonction. Fait à Yaoundé le 1er décembre 2025, c'est signé du secrétaire général Mandon Isaac Noé. Bien, en ce qui concerne la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025, gardien de but, Davis, Roger et Passi Mboka. Medio Loti Omosola Simon. Simon Brady Ngapanouendoutou. Somban Amenan Edouard. Défenseur, Gergino Kemchou Nyamsi. Darlin Yongwa. Mahamadou Nagida. Junior Baptiste Tiamade. Nou Tolo. Junior Samuel Koto. Jean-Charles Castelletto. Flavien Enzo Boyomo. Christopher Wu.
Milieu de terrain, Eric Junior Dina Ebimbe, Olivier Kemen, Carlos Nom Kwema Baleba, Arthur Avom, Fidel Brice Ambina, Daniel Namaso Edi Mezumbe, Brian Bemo, Christian Bassogot, Georges Kevin Kodou, Jean Onana, Martin Botrel Atemenge Nzie. En ce qui concerne les attaquants, Christian Michel Kofan, Franck Magri, Carl Edouard Blaise Eta et Young, Serge Patrick Njo Soko. Donc voilà les valeureux joueurs que nous avons retenus pour représenter le Cameroun à cette compétition et combien importante.